j'espère que tout va bien de votre côté, que vous clôturez Mars en douceur. Côté jeu, pour le mois d'avril, on utilisera l'oracle de l'harmonie, on tirera 2 cartes. J'ai enlevé l'oracle des animaux sacrés, parce que j'ai vu que du coup avec vos retours que ça parlait pas forcément à tout le monde, donc on va rester sur l'oracle de l'harmonie. On regardera avec le Camoin de Jodorowsky les énergies du mois, hein. J'ai plus mon grand tarot, vous savez que j'aime bien parce que ça y est, les cartes sont abîmées et ça devient compliqué en faisant les tirages par vidéo. Et puis du coup on complétera avec la carte conseil des accords Toltec au quotidien. Et puis en deuxième partie, on ira voir avec le tarot de l'amour le côté sentimental. Et puis avec le Radiant Wise Spirit Tarot, on ira voir le côté professionnel. Voilà, alors avant de commencer, moi je souhaitais vraiment vous remercier pour votre soutien. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, hein. Là on vient de passer les 500, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de 1000 abonnés, je pourrais vous laisser des posts avec des micro-tirages sur YouTube. Donc je vous invite aussi à venir vous abonner à la page Facebook des Clés de Bab pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que moi je peux écrire et vous proposer. En tout cas, la communauté des Clés de Bab s'élargit et c'est l'instant où je vous dis un grand merci pour vos retours, vos likes, vos petits cœurs, vos petits gifs, vos petits commentaires. Je sens que je ne suis pas seule dans cette aventure. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Et puis pour terminer, avant de commencer, un petit point de vigilance, gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales et qu'elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi, ça peut faire des bons compléments avant une guidance personnalisée. Alors c'est parti. Alors les poissons. Poissons, c'est parti. Alors, quelle question vous accompagne, les poissons? On va la laisser. Quelle question vous accompagne pour le mois d'avril, les poissons? Quelle réponse pouvez-vous apporter à ces questions, les poissons? Est-ce que ça vous parle? Alors, pour les poissons, il y en a trop. Pour les poissons, au mois d'avril. Pour les poissons, au mois d'avril. Tac. Pour les poissons, au mois d'avril. Ensuite, on va tout de suite tirer les énergies du tarot. Alors, quelles énergies vous accompagnent à mes poissons? À mes poissons. Pour le mois d'avril 2021. Poissons. Avril 2021. Alors les poissons. Quelles énergies vous accompagnent les poissons? Et puis, on va tout de suite tirer la carte des accords Toltec. Alors, quel est le petit conseil des accords Toltec pour nos amis poissons? On la regardera après. Alors, c'est parti. Héritage, est-ce que cela vous appartient? Héritage, est-ce que cela vous appartient? Et puis, ressources, quelles ressources sont disponibles pour vous? Alors, pour certains, on va clairement être dans des questions d'héritage, mes poissons, sur ce mois d'avril. Pour d'autres, on vous demande de regarder finalement ce que vous portez en vous. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous adoptez tel ou tel comportement dans telle ou telle situation? Qu'est-ce qui est de l'ordre de votre construction personnelle et qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que l'on vous a transmis? On va vous demander sur ce mois d'avril, amis poissons, de regarder un petit peu la façon que vous avez de communiquer. Ça peut être par exemple des phrases toutes faites que vous pouvez sortir, et puis quand vous sortez une phrase, vous vous dites « Ah, j'ai l'impression d'entendre ma mère » ou « J'ai l'impression d'entendre mon père ».
On va vous demander de regarder vraiment tout ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas et de lâcher un petit peu du lest. Ce qu'on vous dit aussi avec la carte ressources, quelles sont les ressources disponibles pour vous. On vous demande d'élargir un petit peu votre champ de vision et de regarder vraiment tout ce qui peut servir votre avancée et tout ce qui peut nourrir votre chemin. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être des graines que vous avez plantées il y a quelque temps et que vous n'avez pas forcément vu pousser. Et on vous dit, faites peut-être un stop et regardez, retournez voir si les graines ont poussé parce qu'il y a peut-être une récolte à faire. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous avez du coup des ressources qui sont disponibles pour vous, c'est qu'il y a peut-être un projet qui est en train de se lancer et vous avez peut-être besoin de regarder le champ des possibles. Donc on va voir avec les énergies du tarot ce que ça nous dit, si on a plus de précision. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle à mes poissons. Alors, vous entrez dans le mois avec des énergies fortes. Alors, vous avez l'empereur. En première carte, l'empereur, c'est, j'ai l'impression qu'avec la carte ressources, on va clairement être là dans des énergies d'ordre matériel. L'empereur, la maison Dieu et le mât. J'ai l'impression, là, pour certains poissons, qu'il y a des départs de maison, des changements d'emploi, on quitte ce qu'on a connu pour se lancer dans l'inconnu. Il y a peut-être des rentrées d'argent aussi avec l'héritage qui arrivent et en fait on va décider de changer de vie. Les poissons, là il y a vraiment quelque chose de l'ordre, ça va être vraiment basé sur le côté matériel ce mois-ci. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce nouveau départ que vous offrez, ce nouveau départ, même s'il est subi, vous allez vraiment entamer une nouvelle période de vie. C'est plutôt bienvenu. Vous allez pouvoir déconstruire et reconstruire avec des nouvelles bases et avec une intuition forte qui va vous aider à redémarrer. Vous commencez un nouveau cycle, mais pour cela, il va falloir vraiment quitter quelque chose. Pour certains, j'ai l'impression que vous quittez un petit peu le domaine matériel pour vraiment entrer sur une voie plus spirituelle. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout casser d'un coup. Vous pouvez y aller pierre par pierre, mes poissons. Vous n'êtes pas... peut-être que ce qu'on vous dit aussi, je vous parlais de communication tout à l'heure, vous pouvez essayer d'abandonner aussi l'adage foutu pour foutu. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais vous pouvez aussi vous offrir, même dans ces périodes intenses de transformation, un petit peu de douceur. En tout cas, ce qu'on vous dit là avec le fou, c'est qu'il y a vraiment ce nouveau départ. Alors, vous avez peut-être la sensation que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Par contre, ce qu'on voit avec cette carte, c'est que vous regardez droit devant et que vous n'avez pas l'intention de vous arrêter. Donc il y aura des moments de doute, il y aura des moments de peur, mais ce qu'on vous dit là, c'est que vous pouvez, si vous regardez un petit peu plus où vous mettez les pieds, vous fiez à votre intuition et à votre instinct, parce qu'il y a quelque chose qui va vous pousser sur un chemin que vous ne connaissiez pas, que vous n'avez pas encore exploré. Voilà pour les énergies du tarot. Je vais juste faire la synthèse. 16-20. Oui, il y a comme... Alors, il y a... Pour certains, vraiment, soit un déménagement, soit une rupture de contrat qui est en train de se préparer. Pour vraiment partir sur un nouveau chemin. Certains poissons, j'ai l'impression que vous êtes plus sur une énergie où vous allez essayer de monter, soit vous lancer en auto-entrepreneur, soit de monter votre boîte, mais il y a le côté très indépendant qui ressort. Et puis, pour d'autres, il y a vraiment soit une rencontre qui se fait, qui vient détruire le passé, qui vient vraiment vous amener à voir la vie sous un autre angle. Et puis, il y a aussi il y a une renaissance qui est en train de se préparer pour vous, là. La synthèse des cartes, c'est la 20, c'est le jugement. Donc, on est vraiment là-dessus, au niveau des énergies. Voilà mes poissons pour les énergies du mois d'avril, plutôt général. On va regarder ce que nous dit le petit conseil des accords Toltec. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis, j'apprends à faire le tri. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ce mois d'avril ne va pas être de tout repos. Notamment dans le domaine social, quand on est en lien avec les autres.
Avec cette carte et l'empereur, il y a peut-être certains qui ont un patron qui est un peu autoritaire, un mari un peu autoritaire, ou une personne en tout cas qui est plutôt droite. Et ça peut être un père, ça peut être un ami, un collègue. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, et je pense que cette carte, elle est très forte pour vous pour ce mois-ci. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. Ça peut vous éviter de grosses colères. Ça peut vous éviter de grosses colères, ça peut vous éviter aussi d'entrer en conflit avec quelqu'un. Et de rester en lien avec lui, ça peut vous permettre aussi de le rejoindre sans forcément être d'accord, hein, mais ça peut vous permettre d'entrer en empathie avec lui et de ne pas perdre cette personne si vous tenez à elle. Voilà, donc la conclusion de cette carte, c'est j'apprends à faire le tri. Hein, le tri se fait toujours un petit peu naturellement de toute façon. Voilà pour cette première partie de vidéo, les poissons. Je vais essayer juste de disposer pour que les cartes rentrent sur le tapis. Est-ce qu'on est ok? Oui. Alors, du coup, j'ai envie là d'avancer sur le domaine professionnel. On va faire le domaine professionnel. Alors, quels sont les messages d'ordre professionnel pour nos amis poissons pour ce mois d'avril 2021? Domaine professionnel. Il va y avoir beaucoup de mouvements ce mois-ci, hein, amis poissons pour vous. J'ai l'impression, et donc dans différents domaines, hein, ça peut toucher vraiment pas mal de choses. Alors, les poissons. Les poissons, le domaine professionnel. Quels sont les messages pour le mois d'avril pour les poissons? Il ne vient pas. Non, on va changer. Tac. Alors, celle-ci. Les poissons, le domaine professionnel. Alors, en tout cas, vous entrez dans ce mois d'avril, amis poissons, avec le 10 de coupe. Au niveau professionnel, certains d'entre vous sont comblés. Ça nous indique aussi que vous arrivez en fin de cycle, hein, que vous êtes... peut-être que vous célébrez là, une promotion ou des choses comme ça, et que vous allez entrer sur un nouveau chemin au niveau professionnel. Il y a cette transformation qui est là avec la carte de la mort. Donc, soit vous êtes heureux de quitter un travail, soit vous êtes heureux d'avoir une promotion ou d'avoir pu créer des choses qui vous ressemblent. Et vous êtes vraiment au point zéro, hein. On l'a là avec le mât, c'est vraiment la carte du commencement. Avec la 13, vous êtes au point zéro du redémarrage sur une nouvelle voie. Mais j'ai le sentiment que là, c'est comme si vous aviez franchi un palier qui vous ouvrait des portes vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et puis la 3 d'épée, ce qu'on vous dit aussi au niveau professionnel, c'est que ça va pas être de tout repos, hein. Le mental va être là. Et puis là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être avec ce nouveau chemin au niveau professionnel, on va vous demander de rester vigilant. Vous allez devoir douter. Je ne sais pas si ça parle à certains. Vous allez devoir douter de pas mal de choses. C'est là où la carte ressources va intervenir, en tout cas pour vous. C'est que si vous commencez quelque chose de nouveau, vous n'aurez pas vos bases et vos habitudes. Donc on va vous demander de douter de toutes les certitudes que les gens vont vous amener pour pouvoir vous faire votre propre opinion. Qu'est-ce qui vous appartient? Voilà, la première question c'était ça, c'est construisez-vous votre propre opinion et prenez le temps. Vous n'êtes pas pressé, et si on vous presse, vous pouvez ramener les gens vraiment à l'instant, et puis ce qui est important là, ça va être de prendre votre temps dans cette transition. Pour ceux qui quittent un emploi, là on va vous demander vraiment d'oublier ce que vous avez connu, même si c'était beau. Donc il y aura peut-être une période un petit peu de nostalgie. En revanche, vous allez vraiment changer, raser vraiment tout ce qui ne vous sert plus.
C'est peut-être ça qui va être un petit peu difficile pour ce mois d'avril en tout cas. C'est de laisser vraiment tout ce que vous avez connu pour laisser apparaître le nouveau. Je ne vais pas vous laisser là, je vais en remettre une là sur ce 3 d'épée. Alors, quelle carte accompagne le 3 d'épée pour les poissons au mois d'avril? Ouais, ok. Alors pour certains, ce qu'on nous dit là, c'est que il y a une pause qui arrive. Pour ceux qui reprennent un nouveau travail, vraiment le conseil, c'est vraiment prenez votre temps, ne faites rien. Bon, c'est difficile de rien faire au travail, mais soyez dans l'observation. N'arrivez pas avec vos grands chevaux, avec vos certitudes. Vraiment, là, ce qu'on va vous dire, c'est presque de faire le mort. Vous arrivez, faites-vous petit, observez, 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 ne jugez pas, observez, accueillez, prenez le temps de rencontrer les gens. Et ça bougera. Là, on verra sur le mois de mai, mais là, pour l'instant, au mois d'avril, à mi-poisson, au niveau professionnel, j'ai vraiment le sentiment que il y a une évolution qui arrive, qui va vous amener peut-être sur des chemins de traverse. Et on va vous demander de revoir un petit peu votre positionnement. Voilà. Pour le côté professionnel. Alors, on va continuer avec le côté sentimental. Le côté sentimental. La vie sentimentale. Donc la vie sentimentale à mi-poisson, ça peut être vous, ça peut être vous en couple, ça peut être la vision que vous avez du monde, la façon de vous aimer, ça peut être votre famille. Alors on va voir ce qu'ils ouvrent. Évidemment adaptez ce que je dis en fonction de ce que vous ressentez et de ce que vous vivez. Hein. Alors, la vie sentimentale pour les poissons, quels sont les messages pour les poissons au mois d'avril? Pour les poissons au mois d'avril. Les poissons au mois d'avril. Alors, dans le domaine sentimental, donc là, on a l'éveil. L'éveil qui correspond au jugement. Hein. Je vous la montre parce qu'elle est très belle. On a l'éveil, on a le soleil, qui est une merveilleuse carte, enfin deux très belles cartes. Hein. Et puis, on a l'équivalent de la justice. La justice et la force. Tac, tac. Alors, à mi-poisson, pour le mois d'avril, donc j'en ai parlé en début de tirage, il me semble, mais j'ai le sentiment que certains vont passer le pas d'une vie en commun. Il y a peut-être des signatures de bail, des pax, des mariages qui sont en préparation, qui sont vraiment sous le signe de la construction. Vous êtes en train de poser des bases solides au niveau sentimental dans votre vie affective. Il y a peut-être aussi des contrats, des histoires d'héritage dans certaines familles qui permettent aussi des renouveaux au niveau des liens affectifs. Ça, j'en parle vite fait parce que je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être des histoires un petit peu de justice et de paperasse à réaliser pour certains par rapport au passé et un possible héritage. En revanche, je reviens sur ce que je disais au début, c'est que vraiment le premier message qui tape, c'est il y a un changement, c'est assez soudain en plus pour certains, ce ne sera pas quelque chose qui est préparé depuis longtemps, c'est vraiment une signature de contrat et puis un engagement. J'ai l'impression que vous prenez un engagement autre avec votre partenaire, quel qu'il soit, qui qu'il soit. Qui va vraiment vous mener d'une construction à deux à une construction à trois. Donc il y a la base de la maison, il y a peut-être certains qui vont se décider à construire une maison, d'autres ça va être vraiment consolider le couple par un mariage
ou par un Pacs, d'autres vont emménager ensemble, d'autres vont se décider à faire un enfant. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il va y avoir beaucoup d'émotions et que peut-être une petite invitation aussi à trouver son axe et à mesurer un petit peu le côté émotionnel pour ne pas vivre des vagues qui sont épuisantes. Pour certains, si vous êtes dans une démarche d'acheter une maison ou de construire ou de vous marier, parce qu'on sait que ça coûte cher, voilà, vous allez être un petit peu dans une phase où vous allez chercher un petit peu les ressources autour de vous et regarder le champ des possibles, regarder ce qui vous est possible de faire ou pas. Donc il y a un petit peu là sur ce mois d'avril cette question d'exploration un petit peu de ce que vous pouvez faire. Donc voilà les poissons, je crois qu'on va s'arrêter là, je vais juste faire là une petite synthèse. 20, 30, 40, 50, le pape en plus, oui. J'ai le sentiment là du coup que vous êtes un petit peu en recherche d'un idéal pour certains. Là j'ai pas parlé des célibataires, je suis désolée. Pour les célibataires, avec ces trois cartes là, il y a potentiellement une rencontre qui se fait. Mais ça va vous demander aussi de sortir et de bouger. C'est pas en restant chez vous forcément, on l'a vu, il y a beaucoup de mouvements. Si vous restez chez vous, il ne se passera pas grand chose. Mais alors j'espère que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, j'espère que ça sera en tout cas pour vous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. En tout cas, il y a de belles choses là qui se préparent. Voilà, juste un petit doute, enfin un gros point de vigilance sur une nouvelle prise de poste là au niveau professionnel. Mais vous êtes en train de préparer la suite, les poissons. Là, il y a du mouvement et tout. On vous demande d'être un petit peu au taquet. Donc allez-y, foncez, ne vous laissez pas happer par vos habitudes et sachez sortir du cadre un petit peu tout en restant discret dans une nouvelle prise de poste. Et puis tout se passera bien. Voilà les poissons pour le mois d'avril 2021. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et puis rejoignez-nous sur les clés de BAB sur Facebook, ça nous ferait du bien. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse m'envoyer un message. Vous avez l'adresse dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite tout de bon, comme on dit chez nous en Suisse. Et je vous dis à très bientôt les poissons. Bye bye.